Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Shark Game. Donc, bonne année à tous. Voilà, on est le 1er janvier 2017, bref. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer mes achats de Noël pour les jeux vidéo. J'ai eu un peu plus de 220 euros et puis je me suis fait quand même plaisir. On va commencer d'abord par quoi? On va d'abord commencer par la console. Je me suis acheté une console. Euh, je- voilà. Je me suis acheté la New Nintendo 3DS, enfin. Une bleue. Parce que j'avais déjà une 3DS, la bleue, une XL. C'est juste que bah, elle a été cassée. Bon, elle fonctionne toujours, mais l'écran du bas tactile est violet et puis l'écran du haut tout noir. Du coup, je me suis acheté cette New Nintendo 3DS XL bleue à 180 euros. J'étais content parce que le prix avait baissé parce que il était à 200, elle était à 200 euros la dernière fois que j'ai été dans le magasin et là 180. Donc voilà. Donc je me suis également acheté deux jeux sur 3DS. Premièrement, un jeu que je me suis acheté le même jour à 24 euros à Micromania. Lego Jurassic World. Franchement, c'est un jeu que je voulais. Sur mon ancienne 3DS, je l'avais acheté sur le Nintendo eShop. Mais je ne sais pour quelle raison, mais tout s'est supprimé sur ma carte SD. Donc, Lego Jurassic World, très 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 bon jeu que je voulais. Également, je me suis acheté un jeu que je voulais depuis. Ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que je l'achète. Tout le monde dit que c'est un jeu pas bien où on se fait toujours chier. C'est un petit jeu, un jeu un peu girly, tu vois. Tomodachi Life. Je sais pas pourquoi, ça fait 2 ans que je me dis ouais, il faut que je me l'achète, il faut que je me l'achète. À la base, je voulais m'acheter Pokémon Lune, mais il me manquait 99 centimes, et du coup, c'est parti pour ça, 41 euros. C'était soit ça ou soit Super Mario Maker. C'était l'un des deux jeux que je voulais avec le troisième Pokémon Lune. Ensuite, dans un cash, je me suis acheté un jeu à 9 euros. C'est un jeu que j'avais sur sur mon disque dur, c'est un jeu Wii. C'est un jeu que j'avais sur mon disque dur, que j'avais trouvé pas mal. Bon, il y a plein de gens qui vont dire que c'est de la merde. Mon Grey's Anatomy, hein. J'adore la série, franchement, j'adore la série. J'ai testé sur le disque dur parce que ma Wii est craqué, mais bon, mon disque dur fonctionne plus. Je me suis acheté et je me suis dit pourquoi pas retrouver le jeu comme ça, pratiquer les opérations et tout, c'est assez sympa. Maintenant, passons au jeu PS2. Je me suis acheté 4 jeux PS2 dans des caches. Donc le premier dans un cache converteur, je me suis acheté racheté GTA San Andreas. Je l'avais en édition Platinum, la contrefaçon quoi, mais il fonctionne plus et je me suis acheté le jeu. Voilà. Le CD dedans avec un article de journal et un poster. Sauf que c'est pas celui de GTA San Andreas, c'est celui de Liberty City, enfin du 2 ou du 4, je sais plus. Ensuite, pourquoi pas GTA San Andreas et continuer avec un jeu à 6 euros dans un autre cache converteur qui est GTA Vice City. Bon, le jeu n'est pas dedans. Hein, il est dans ma play. Bon, il n'y a rien dedans, mais voilà. C'est pas grave, il est dans ma play. Un jeu que je voulais beaucoup. J'ai le 2 et le 3 sur PS1. À 7 euros, je me suis trouvé Resident Evil 4. Boîte en parfait état. Livret, bon, le livret, ça va, il est en parfait état. Le CD aussi. Attendez, je vais vous montrer l'état du CD. Hormis quelques traces de doigts, il n'y a pas trop de rayures. Hormis quelques traces de doigts et quand même un petit peu de rayures, c'est tout.
Et sinon, à part ça, je en excellent état. Attends, c'est bon, il y a un poster. Ah non, c'est juste un livret. Franchement, j'avais essayé ce jeu sur Wii, également sur le disque dur. Il m'avait emballé. J'étais bloqué dans l'aventure dans un village. Et là, je me suis racheté le jeu. Je l'ai trouvé par hasard à 7 € au cash converter. Très bon jeu. Et je le voulais de base. Là, c'est un jeu que je trouvais plus. Que j'avais avant, qui était à ma soeur, mais je sais pas où est-ce que ça a disparu. J'ai trouvé par hasard dans le cash converter à 6 €. Tomb Raider Underworld, encore sous blister, hein, il y a encore les scotch. Je l'ai jamais ouvert. Jamais. Je l'ai jamais ouvert. Franchement, Tomb Raider Underworld. Très bon jeu. Franchement. En plus, ce jeu-là, il me semble que ma soeur l'avait sur PC. Et il y avait une mission assez dure. C'est celle-là. Il fallait combattre. Je sais pas si vous allez bien voir. Oui, il faut combattre un poulpe. Sinon, très bon jeu. Déjà que pour Tomb Raider Legend, les graphismes ils sont déjà super. Qui est le deuxième opus Tomb Raider sur PS2. Alors là, Underworld, c'est le quatrième et le dernier opus sur PS2. Franchement, les graphismes risquent d'être cool. Et c'est l'avant-dernier opus avant les opus PS3 et PS4. Bah voilà. Ça c'était mes achats de Noël. Donc le jeu PS2 et le jeu Wii. Je retire le GTA San Andreas que j'avais eu dans un autre cache converteur. Donc ces 4 jeux là, je les ai eu dans le même cache converteur. Et normalement j'en ai eu, d'après le vendeur, j'en ai eu pour approximativement 25 €. Donc si je compte 6 et 6, 12, 6, 12, 7, 19, 19, 8, 27. Il m'a compté 25 € alors que j'en ai eu pour 27 balles. Attends. Il m'a dit 25 € alors que j'ai recalculé, ça fait 27 balles. What is the fuck? Lui, je l'ai eu à 5 € dans un cash converter. Lui, je l'ai eu à 24 € au Micromania. Lui, je l'ai eu à 41 € au Leclerc. Et dans un Carrefour à 180 €. Bon, j'ai pas tout payé tout seul hein, pour la console. Hein. Mon oncle m'a aidé. J'ai payé 120 et lui 60. Donc voilà. Bon et bien voilà les gens, c'était ma petite présentation de mes achats de Noël. Je sais que ça va faire un petit peu, pas cliché, mais un petit peu plagiat. Vous avez pensé que c'est du plagiat, que je plagie beaucoup Kirby 54. Alors pas du tout. Lui il fait des vidéos le bon escroc du bon coin, du coin, tout ça. Il fait trop long le bon coin. Il fait coup de cœur année 2015-2016, tout ça. Il fait plein de trucs comme ça. Il fait présentation de jeux vidéo. Franchement, au début, il y a longtemps, je voulais créer une chaîne comme celle-ci. Je dirais peut-être il y a 2 ans. Je connaissais pas du tout Kirby 54. Et je regardais pas encore. Je regardais, mais vraiment un petit peu le joueur du grenier. Et d'abord, c'est le joueur du grenier qui m'avait inspiré pour faire des jeux rétro. Mais je me suis vraiment mis à la collection d'anciens jeux vidéo. Collection il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Donc sachez les gens, c'est pas du plagiat. Franchement, j'avais idée bien avant. Je connaissais pas Kirby 54. Bref, peut-être les vidéos coup de cœur de l'année 2016. Ce sera peut-être du plagiat, je sais pas. Mais je pense que je vais faire une vidéo assez similaire. Où lui il présente 5 jeux. Moi je vais peut-être en présenter 3 ou peut-être un petit peu plus. Et puis voilà.
Et puis les vidéos qui suivra, bah, ce sera let's play sur Tomb Raider 2. Non, Tomb Raider 2, non. Sur Tomb Raider PS1. Test de jeux rétro. Vidéo présentation collection jeux vidéo sur différentes plateformes. Nintendo, tout ça, PlayStation. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi donnez-moi si vous voulez des conseils dans les commentaires. Et je vous informe que j'ai créé un compte Skype spécial pour la chaîne YouTube qui s'appelle Shark Game. J'ai créé un compte spécial Skype. Donc je le mettrai dans la description. N'hésitez pas à m'ajouter, hein, parce que j'ai déjà mon compte principal qui est mon compte avec mes amis normal. Et je vais créer un deuxième compte pour la chaîne. Je vais peut-être me créer un Snapchat pour la chaîne ou un Instagram. Dites-moi si je crée un Snap ou un Instagram. L'un des deux, dites-le moi en commentaire. Et je prendrai le vote qui reviendra le plus, quoi. Bon, à part ça, je vous dis abonnez-vous, likez et commentez. N'hésite pas à faire ta demande d'amis sur ma page Skype. Moi je vous dis salut tout le monde.